Bonsoir, au menu de 100% Dakar aujourd'hui, Fiambala, La Riora, 250 km. Après une journée de relâche, les concurrents vont affronter des dunes et des franchissements. Quant à nous, on s'intéresse d'abord à la course camion particulièrement impitoyable depuis le départ à Buenos Aires. Plantage, tôle froissée ou tout simplement sinistre total, les camions envoient de toutes les couleurs depuis le début du rallye. Casse mécanique ou sortie de route, les abandons se multiplient. J'ai l'idée qu'ils vont chercher la portion mauvaise pour nous envoyer dedans et allez, j'espère qu'ils cachent, j'espère qu'ils ne cassent pas. S'ils ne cassent pas, bah, ils rentrent en 20 heures. Moi je trouve ça ridicule, ridicule. Coup de sang de Tom Colsoul, pas content non plus sur le roadbook. Dakar, version Pampa et désert d'Atacama, c'est trop dangereux pour les camions. Tu roules 150 à l'heure pendant 5 km et puis il y a des trous d'1 mètre. Je peux cacher mon camion dans le trou là. Hein. Donc c'est même dangereux, tu vois. Celui qui n'est pas concentré, celui qui ne regarde pas à 4 ou à 2 ou à 3, bah, ils resteront là. Hein. Si les ténors se plaignent, que dire des amateurs? Roland Houbeck n'arrête pas de rafistoler son bahut, des heures de mécanique au détriment d'un sommeil réparateur des plus élémentaires. Malgré que tout va mal, je suis hyper motivé. Je suis motivé à 200% pour réussir ce challenge-là. Et puis je le fais pour tous les gens qui par moi, mais qui ne savent pas faire le Dakar, mais qui par moi le font et qui attendent une seule chose, c'est que je puisse aller jusqu'au bout évidemment de ce rêve. Après l'étape en liaison d'hier, le rallye reprend de plus belle. Direction La Riora. Kilomètre 79, coup de théâtre, chute de 4 mètres pour la VW de Carlos Sainz. Please, try to help me. C'est Michel Perrin qui est le plus touché. Le copilote souffre de l'omoplate, Sainz lui veut repartir. La voiture est remise sur ses roues, mais l'Espagnol doit se rendre à l'évidence. Take your time, take your time. Okay. It's finished for me, Carlos. Okay? The race is finished for him. C'est pas normal ça, hein? C'est pas normal du tout. This is not normal at all. How is possible? C'est du coup, c'est pas dans le roadbook. On est sur la trace au cap, on n'est pas dans le roadbook. Le roadbook, on y revient une nouvelle fois pointé du doigt. Nani Roma prévenu une extrémiste du danger, évite la même cabriole. C'est incroyable. Ce qui s'est passé est tout simplement incompréhensible. Ce n'est pas normal qu'un tel piège ne soit pas signalé. Si ce n'était pas nous, c'était quelqu'un d'autre. C'était une autre voiture. Quelle déception terrible. Hein. C'est comme ça. Sainz, le leader autoritaire du rallye, abandonne. Preuve une fois de plus qu'un Dakar n'est jamais joué, n'est jamais fini. En moto, Cyril Després s'offre sa 20e victoire d'étape sur le Dakar. Il profite des soucis d'huile de David Frétinier pour prendre la 2e place au général. Deuxième, toujours derrière l'intouchable Coma. L'Espagnol contrôle et conserve près d'1h30 d'avance au général. Reste 2 étapes. Buenos Aires n'est plus qu'à 1545 km. Mais attention, plus que sur toute autre épreuve, la vigilance reste de mise. Un Dakar n'est jamais joué. Carlos Sainz en sait quelque chose. Tous les classements, toutes les analyses, toutes les interviews, c'est sur les pistes du Dakar, 22h sur la 2 comme tous les jours, en compagnie de Gérald Wery et Alain Spira. Tout savoir sur cette 12e étape, une étape piège par excellence. A tout à l'heure.